Alors sur ce salon, les grandes tendances, ça va être avant tout, on ne le dira jamais assez, mais le plaisir. L'alimentaire pour le consommateur est avant tout affaire de plaisir, au-delà de la santé, au-delà de la praticité, au-delà de l'éthique et de l'écologie, qui sont justement des garanties du plaisir. Ça va être des goûts nouveaux, des textures nouvelles, des imaginaires nouveaux, ça va être de nouvelles expériences avec des associations par exemple de viande et de poisson dans le même produit, avec des produits qui parfois peuvent être étonnants, ou une montée en gamme des produits. Vous savez, des produits où on n'hésite pas à se faire plaisir en payant peut-être un petit peu plus cher le produit, mais ça, c'est possible avec l'alimentation, parce que même en période de crise, et surtout peut-être même en période de crise, l'alimentation est vecteur de petits plaisirs beaucoup plus facilement que d'autres secteurs d'activité. Le consommateur, qu'est-ce qu'il attend d'un produit alimentaire? On le disait, c'est effectivement affaire de plaisir, mais ce plaisir doit être garanti. Parce que si on l'inquiète avec des problématiques de santé, par exemple, ça va gâcher son plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le salon, c'est une santé, mais apportée naturellement, avec des super fruits, des super légumes, des légumineuses protéinées, etc. C'est ce type de produit que le consommateur recherche. Et également, il recherche évidemment de la praticité, parce qu'il bouge, parce qu'il mange, parce qu'il fait la cuisine, et il a besoin d'être aidé, parce qu'il fait la cuisine en 20 minutes le soir, eh bien, il a besoin que les industriels l'aident à bien faire la cuisine. Et il y a évidemment des problématiques, je dirais, éthiques, écologiques, comme par exemple l'anti-gaspillage. Le consommateur n'aime pas gaspiller, c'est tout simple, même le produit le moins cher du monde, si vous jetez la moitié, il est 2 fois trop cher. Donc on a besoin d'aider le consommateur à moins gaspiller avec des emballages qui se referment plus facilement, avec des doses qui correspondent à la consommation et pas forcément acheter du volume avec des produits qu'on gaspillera. Là, il y a une vraie attente à ce niveau-là, et également avec moins d'emballages, des suremballages réduits, parce que, encore une fois, c'est une problématique économique pour le consommateur. Quand il revient de faire ses courses, la première chose qu'il fait, c'est jeter du suremballage, et ça, il n'aime pas. L'autre rôle que peut jouer l'emballage, c'est le rôle d'information. Un emballage, c'est fait pour apporter des informations. Alors, il y a plein de manières d'apporter des informations. On peut les écrire, on peut les dessiner. On peut aussi y mettre un QR code ou autre chose qui nous permette d'aller plus loin pour avoir des informations de tout type, nutritionnelles, de communication, de recettes, etc. Ça, c'est le rôle de l'emballage. Et bien sûr, l'emballage, il est là aussi pour nous faciliter la vie. Alors, il y a eu beaucoup de produits qui ont été repérés sur ce salon. On en a, nous, repéré préalablement au salon 2200. On en a sélectionné 600 vraiment qui présentaient un intérêt. Et parmi ces 600, il y a eu plusieurs produits récompensés. Celui qui a eu le Gold Award, c'est l'œuvre d'une petite start-up très dynamique qui crée des produits à base de protéines végétales, donc de légumineuses. Les légumineuses, ce sont les pois, les haricots, les lentilles. Et avec ce type de produit, on arrive à faire des produits donc à base de végétaux, mais qui peuvent ressembler à de la viande ou qui peuvent constituer en tout cas le cœur d'un repas. On décode ce qu'on appelle des signaux faibles qui nous permettent d'imaginer ce que pourrait être l'alimentation de demain. Il y a plusieurs directions. Une direction, ça va être l'agriculture urbaine. Vous savez que le monde se densifie, 9 milliards d'habitants en 2050, et principalement dans les grandes villes. Et dans certaines métropoles, par exemple en Asie du Sud-Est, le premier bout de jardin, il est très très loin. Donc, eh bien, les consommateurs se rapprochent de leur jardin, c'est-à-dire qu'ils le font eux-mêmes dans leur cuisine. Vous avez même en Asie du Sud-Est, ça commence à se commercialiser, des appareils qui permettent d'avoir un mini potager dans sa cuisine pour avoir sa propre production. Ça, c'est une tendance forte. On le voit ici avec des herbes aromatiques ou avec des champignons qui poussent tout seuls et qu'on produit et qu'on met dans sa poêle après. La deuxième chose, c'est, je crois, une information, et ça touche au packaging, qui ira plus loin pour le consommateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de QR code, on nous parle d'informations sur le packaging, c'est bien sûr l'information que veut bien donner l'industriel au consommateur. Demain, le consommateur aura dans sa poche un petit appareil, sans doute dans son smartphone, qui permettra d'un coup de scanner ce qu'il y a réellement à l'intérieur du produit. Ça ira dans le cloud et il aura des informations, parce que tout ça sera dans une immense database, savoir si le produit est réellement bio, parce qu'il y a un spectromètre qui le fera, savoir s'il y a des ingrédients qui sont indésirables, savoir beaucoup d'informations qui ne viennent pas forcément de l'industriel. Et ça, à mon avis, ça va révolutionner l'alimentaire demain.